sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Fabrice Leclerc, journaliste cinéma pour Paris Match, de retour du Festival de Cannes pour faire un bilan donc de cette 78e édition qui s'est terminée comme un bon film, avec un cliffhanger et cette coupure de courant samedi à Cannes. Et alors, ce qui est fou, c'est que du coup, vous aviez moins d'infos sur ceux qui allaient gagner. Ça a rajouté un peu de suspense. Ah bah pour le coup, quand vous avez plus de portable, quand vous avez plus d'ascenseur et quand vous vous retrouvez comme ça un peu sans plus rien, bah oui, ça devient difficile, oui. Et c'était un peu la chasse aux infos. Comment vous faisiez Alors, parce que d'habitude, vous parlez en... Alors, d'habitude, normalement, entre journalistes. Nous, entre journalistes, on se réunit pour le déjeuner, on appelle un peu tout le monde. Ouais. Et vers 14-15 heures, on sait à peu près qui va gagner. Voilà. Sauf que là, on n'avait plus de portable, on n'avait plus rien, on n'avait plus l'endroit pour se retrouver. On se retrouve toujours dans un restaurant qui était fermé. Il n'y avait plus de terminal bancaire ni de frigo. Ouais. Donc, on s'est retrouvé au Palais, qui était le seul endroit où il y avait encore du Wi-Fi, parce qu'il y avait un générateur. Donc, au Palais, les projections ont pu continuer. Et puis, non, on a attendu le retour des réseaux portables pour pouvoir recommencer à bosser. Et puis, on a eu les informations dans l'après-midi, mais même pour les délibérations, ça a été compliqué parce que le délégué général du festival, Thierry Frémaux, normalement prévient en fin de matinée les équipes, revenez, vous êtes à Paris, il faut reprendre l'avion. Sans savoir quel prix ils vont avoir, mais voilà. On leur dit, venez, il va y avoir quelque chose. Revenez, vous avez quelque chose. Et là, le problème, c'est qu'à 15h, quand les portables sont revenus, Thierry Frémaux a en fait réuni tous les distributeurs et les attachés de presse de tous les films pour leur dire, voilà, vous devez revenir, mais ça s'est fait à l'ancienne. Et les frères Dardenne sont déjà à l'aéroport, je crois, quand ils les préviennent, ils sont déjà à l'aéroport en train de partir. Sont déjà à l'aéroport en train de partir quand ils sont prévenus. Non, on a frôlé la catastrophe. Remettez le smoking. Et alors d'abord, bravo à Paris Match qui avait bien pronostiqué que la Palme d'Or irait à Jafar Panahi pour le film Un simple accident. En même temps, vous n'étiez pas les seuls à l'annoncer. C'était vraiment le grand favori. Jafar Panahi. C'était effectivement le grand favori parce qu'il était à la fois attendu pour des raisons politiques, pour des raisons géopolitiques, et puis c'était un très très beau film, donc c'était une palme logique, une palme à la fois politique et cinématographique. Mais justement, vous pensez qu'on récompense d'abord le côté politique ou le côté cinématographique ? On récompense les deux. Et je crois que pour le coup, j'ai jamais été fan des prix politiques, mais je crois que pour le coup, cette année, c'était réellement une palme nécessaire. Il faut savoir que Jafar Panahi a dit, moi je retourne à Téhéran, je repars dans mon pays parce que c'est mon pays. Et voilà. Donc pour un film qu'il a tourné donc clandestinement en Iran. Comme tous les autres, il a déjà fait de la prison et on verra ce qui arrivera à son retour. Mais voilà, c'est mieux de repartir avec une palme parce qu'une palme, ça peut être aussi un moyen de le préserver, de le protéger aussi un peu. Alors on va devoir attendre un petit peu avant de se faire un avis, nous, sur ce film, Un simple accident, parce que ça ne sort qu'en septembre prochain. J'ai jamais compris pourquoi il fallait attendre autant pour voir un film qui avait une palme d'or. Parce que la date de sortie est déjà prévue depuis longtemps, elle va pas bouger. Et alors vous, Fabrice Leclerc, j'ai vu quand même dans votre classement que vous auriez remis la palme d'or à un autre film, qui est L'Agent secret. Alors, qui est L'Agent secret ? C'est un film brésilien de Kleber Mendonça Filho. Qui a eu quand même 2 prix. Qui a eu quand même 2 prix, le prix de la mise en scène et l'interprète. Moi, pourquoi j'aime ce film ? Parce que d'abord, c'est le meilleur que j'ai vu à Cannes cette année. Et puis, c'est un film de genre. C'est-à-dire que c'est un film qui dure 2h30, où on voit à un moment une jambe coupée traverser un lieu de drague homosexuel. Donc vous voyez, on est quand même dans quelque chose de fort. Et c'est un film qui brasse tout. C'est un film qui brasse des thématiques politiques, parce qu'on est dans le Brésil des années 70, là où la liberté d'expression n'est pas toujours très simple. Et c'est du cinéma de genre, c'est du cinéma polémique, c'est du cinéma qui va beaucoup plus loin, c'est un cinéma absolument extraordinaire visuellement, c'est un cinéma aussi qui est très accessible, c'est un film qui peut rencontrer... Oui, c'est grand public. Qu'est-ce qu'on entend par grand public ? Non, parce que le film de genre, d'habitude, c'est pas très grand public, justement. C'est vraiment pour les cinéphiles et les C'est un film qui peut s'adresser à plein de gens, en tout cas, qui peut s'adresser à d'autres gens que des festivaliers et des cinéphiles purs et durs. Et alors, le cinéma français s'en sort pas trop mal, salué à 2 reprises avec le prix du jury pour Sirade d'Olivier Lax, le prix d'interprétation féminine aussi pour Nadia Melli. Olivier Lax, c'est un cinéaste espagnol.
Oui, c'est ça, mais c'est un film franco-espagnol, voilà, c'est ça. Et alors, Nadia Meliti dans La Petite Dernière, voilà, qui a été découverte grâce à un casting sauvage, donc ça, c'est un peu la belle histoire de ce festival, quand même. C'est la belle histoire parce que, oui, casting sauvage, c'est son premier film, et surtout, c'est l'année où Émilie Dequesne est morte. Et Émilie Dequesne avait été révélée à Cannes, casting sauvage, dans le film des Dardennes. Elle avait reçu le prix d'interprétation pour son premier rôle. Voilà, je trouve que c'est une belle. C'est un beau festival qui a été dédié à Émilie Dequesne. En revanche, l'un des films dont on a beaucoup parlé, c'est Alpha de Julia Ducournau avec Tahar Rahim, avec Golshifteh Farahani. On en a trop parlé parce qu'il repart bredouille de ce festival finalement. Encore heureux. Encore heureux. Ah oui, vous n'avez pas aimé. Écoutez, on va être simple et on va être direct. Le film est raté. Julia Ducournau avait eu la palme pour Titane en 2021. Là, le film part dans le grand n'importe quoi. Et voilà, il a été très globalement extrêmement vilipendé. Après, c'est tout à fait normal que Julia Ducournau, qui a eu la palme, revienne en compétition au festival. C'est normal, on suit le travail des auteurs. Mais là, bon, non. Et alors après, c'est toujours intéressant de regarder aussi les audiences pour voir si Cannes intéresse le grand public. Et on voit que la cérémonie de clôture a rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs, ce qui est un bon score, mais quand même en baisse par rapport à l'an dernier. Les audiences de la partie cannoise de C'est à vous n'ont pas non plus fait des étincelles cette année. Alors c'est vrai que le festival, ça a toujours été plutôt à destination des cinéphiles, mais est-ce que vous ressentez pas un fossé, Fabrice Leclerc, qui est en train de se creuser avec le grand public? Je crois pas qu'il soit en train de se creuser. Il est creusé depuis très 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 longtemps. C'est vrai que voir le festival de Cannes à Paris, moi je l'ai fait une fois et je vous jure que on n'est pas intéressé parce que je crois qu'on est dans deux mondes différents. Moi je dis souvent qu'à Cannes le festival s'arrête rue d'Antibes, c'est-à-dire que de la rue d'Antibes jusqu'à la Croisette, on ne parle que de cinéma, on est dans notre monde totalement fermé. Et après, la rue d'Antibes, c'est la vraie vie. Et voilà, quand on regarde Cannes de Paris, c'est juste bizarre. Et moi, je comprends que les téléspectateurs regardent ça. Alors, il y a le glam des marches, il y a les stars, il y a Tom Cruise, il y a qui vous voulez. Mais in fine, quand on parle d'un film que personne n'a vu, quel est l'intérêt? Moi, je le comprends alors que je suis dans ce monde-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un film qui, cette année, peut faire des entrées en salle? Est-ce qu'il y a un film qui peut faire des entrées en salle cette année? Vous voyez, pas sûr, la réponse ne vient pas tout de suite. Même Jeune Mère n'est pas accessible au grand public, non? Non. Tous les films sont accessibles au grand public. Pour le coup, la sélection cette année était quand même très ouverte avec des films, je vous le dis, je le redis, qui sont peut-être pas populaires, mais qui sont réellement accessibles. Après, un succès possible, quand on voit que le film d'ouverture ne réalise pas autant d'entrées que ça, mais quand on voit que Mission Impossible n'est pas le succès annoncé et que les résultats sont pas très bons non plus. Le film d'ouverture, vous parlez de Partir un jour, qui fait quand même une petite carrière en salle, mais qui est assez modérée. Non, et puis on voit aussi que le grand succès cinéma en ce moment, c'est Lilo et Stitch de Disney, qui n'était pas du tout à Cannes. A priori. Restez avec nous, Fabrice Leclerc, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant. Alors aujourd'hui, on va vous parler de cette rumeur, Anne-Sophie Lapix, une nouvelle fois. Ça fait quelques années, à cette époque de l'année, on vous parle d'une rumeur comme quoi Anne-Sophie Lapix devrait quitter le JT de France 2. Cette année, la rumeur est un peu plus insistante. On va vous en parler dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.